Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Vous démarrez pas forcément en trombe, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas courir, vous n'allez pas jouer à la Formule 1 dans les rues de Berlin, qui sont pas mal bourrées de trafic. Vous suivez un peu l'itinéraire logique qui était un peu planifié par Zoé en tout cas, qui correspond à ce que vous estimez que Zoé a dû préparer, qui vous amène à longer en fait la A100 qui passe qui vous sépare un peu du quartier de Trénaco au sud, et vous la longez un peu pour vous enfoncer vers l'est dans le quartier de Pankow. Alors comme je disais, effectivement, le quartier de Pankow, c'est un quartier qui est qui a pas mal de caractéristiques, mais une qui est importante en tout cas pour le scénario, c'est qu'il est vraiment entre les mains du Vori. Donc si on fait du barzingue, dans le quartier, vous aurez vite affaire à des soldats du Vori, hein, donc la mafia russe pour ceux qui l'auraient oublié. Vous avez à peine engagé quelques rues, enfin vous avez fait quelques routes, quelques blocs dans Pankow quand vous êtes rejoint par un véhicule que vous reconnaissez pour la réparation dans la matrice, par le véhicule de Nico, qui vient se positionner, qui vient vraiment en mode compétition, se positionner au feu rouge où vous êtes arrêté. Vous êtes sur un couloir assez large de Berlin. Les routes sont, Berlin est grand et étalé, et on peut avoir parfois des quatre voies, quoi. En fait, deux voies, des rues à double sens de chaque côté, avec comme une tramway. Hein, donc c'est assez large. Et donc il vient se mettre près de vous à un feu rouge, et alors que le feu est rouge et que vous attendez qu'il passe au vert, il commence à faire monter un peu les moteurs. Ils ouvrent la fenêtre, et vous apercevez, du coup vous avez vu leur photo, hein, vous apercevez Nico et son frère, dont le nom m'échappe, plutôt qu'il échappe à mes notes, qui donc sont à bord et commencent à vous haranguer un peu. Alors au début ils sont un peu surpris parce qu'en fait clairement quand la fenêtre s'ouvre, ils commencent à faire alors Zoé, t'as changé de caisse. Alors assumant, dis-moi Gentle, ta voiture, enfin t'as des verres transparents ou Ça n'existe pas les verres transparents au 6e monde. On va quand même pas on va pas laisser une telle haute facilité aux magiciens pour nous foutre des sorts dans la gueule. Okay. Absolument pas. Donc effectivement, alors donc du coup il savent pas qui est à bord, puis il faut alors Zoé, t'as changé de caisse, ou alors tu t'es planqué, t'as la trouille, hein, et tout. Enfin, vous pouvez imaginer le genre d'harangue qu'ils peuvent faire. Ok, alors moi je commence à ouvrir la trappe de chargement pour drone, de manière à laisser apparaître mon drone Doberman et son fusil d'assaut. Ouais, juste, je l'entrouvre, histoire qu'ils puissent le voir. Est-ce que tu veux qualifier ça avec un jeu d'intimidation? Parce que c'est son but, hein, c'est pas de combattre, c'est juste d'intimider là. On peut faire un jet d'intimidation s'il faut, oui. Alors juste avant le jet, si je les vois, je ferais bien un contrôle des pensées pour amplifier l'intimidation en question. Ok, c'est juste que, il faut bien qualifier le succès de ton opération. Est-ce que tu arrives à dégainer ton drone de manière effrayante ou pas, quoi. Tu peux faire ça, tu peux accompagner le mouvement Weasel avec ton sort. Non, je regarde, mais j'ai rien dans mes atouts qui peut m'aider pour ça. Donc ce ne sera que 5 succès. Ça ne sera que 5 succès, ça va. Du coup, t'as plus 2 grâce à mon sort. Plus 2. Alors on va rajouter 2 dés. Non, toujours 5 succès. Écoute, hein, ça a quand même servi, on va dire. Donc ouais, effectivement, tu fais ça, et alors c'est effectivement assez ostentatoire. Et de leur côté, Nico et son frère, effectivement, réagissent en poussant les petits hurlements, en faisant chauffer leur moteur. Ils dégainent aussi leurs armes à eux, entre guillemets, parce qu'ils ont aussi, en haut à l'arrière du capot arrière, vous voyez sortir une mitrailleuse sur une petite tourelle là, qui peut tourner à 60 degrés. Ils ont aussi ce qu'on appelle en anglais des gun ports sur les côtés, donc des de trous pour pouvoir tirer. Ils vous montrent ça un peu en mode, ils roulent des mécaniques, quoi. C'est vraiment, on va rouler leur moteur. Aucun de vous deux n'a l'intention vraiment de tirer. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans un quartier alternatif, vous êtes à Pankow, hein, donc votre votre démonstration de pouvoir va pas attirer les forces de l'ordre. Par contre, effectivement, ça attire un peu l'attention des locaux. Et là, évidemment, au moment où vous avez fini de faire ça, au moment où vous faites ça, le feu passe au vert, et du coup, Nico démarre. Alors, il démarre pas en trombe, mais il démarre pas à 240 à l'heure. Le trafic est quand même un peu dense à Berlin, même dans les quartiers alternatifs. Donc, il démarre, on va dire, à une vitesse raisonnable. Par contre, vous voyez très vite, tu vas le suivre, hein, mais vous voyez très vite que il se faufile habilement entre les différentes files, et il arrive assez bien à prendre de la vitesse et à gagner du terrain, même sur une zone encombrée, quoi. Ok, mais moi je conduis un peu comme un fou parce que je veux pas laisser cet orc me passer devant. Donc j'essaye de démarrer de manière à l'avoir dans mon rétro. Ok, alors du coup fais-moi un test de pilotage avec tous les bonus de rigueur qui vont bien.
Il s'appelle Alex, son frère. Ça fait 3-4 ans que je cherche, il s'appelle Alex, son frère. C'est Alex et Nico. Je fais des maths pour savoir combien il a de GD, lui. Alors, j'ai roulé comme un taré ce soir. Ah bah il est devant. Bah oui, effectivement, il doit. Alors, pas beaucoup, hein, quand même, parce que j'ai fait un succès de marge. Hein. Mais effectivement, Alex connaît bien enfin, Nico connaît bien son bolide. Il slalome bien entre les voitures, et même alors que vous commencez à tourner dans différentes rues, à prendre un peu de vitesse, et puis que les rues se vident un peu, ce qui pourrait permettre de reprendre un peu d'avance sur lui de vitesse, il n'hésite pas à couper un peu j'allais dire encore un anglicisme, que de corner, il n'aide pas à couper les angles droits. Et notamment, il y a un moment en fait où il y a un carrefour où toi, gentiment, tu t'es parti pour attendre d'atteindre le feu rouge et tourner à droite. Et en fait, lui, il est rentré un peu en trombe dans le parking du Lidl qui fait l'angle pour ressortir au côté de la rue. Il a traversé le parking comme un sauvage, esquivant une grand-mère qui poussait un caddie pour ressortir au côté de la rue et donc gratter peut-être 3 secondes par rapport à toi qui est juste derrière mais qui s'est pas engagé dans le parking du Lidl et a tourné à droite avec un beau virage serré. Non, mais du coup, je vais profiter de son expérience à le suivre. Parce que du coup, je pense que lui, il a l'habitude de faire ce genre de course, contrairement à moi. Et donc, je vais emprunter les bons chemins. Il sera toujours temps que DMG s'occupe de sa voiture un peu avant l'arrivée. Ah bah tiens, DMG, tu n'as pas dit ce que tu fais pendant cette narration. Donc moi, comme je te disais, je scanne la matrice à la recherche d'éventuels agresseurs, d'éventuels concurrents. J'essaie de marquer en RA les icônes des véhicules qui arriveraient vite. Voilà, donc j'essaie d'avoir cette vision complémentaire que je viens plaquer à la RA de Gentle pour lui faciliter aussi la route. Ok. Alors le véhicule, juste pour information, je te l'avais pas dit, hein, mais le véhicule est actif dans la matrice. Hein, pour le coup, c'est pas un véhicule qui est coupé du monde matriciel. Hein. Notamment, tu peux voir que le pilote est plongé comme Gentle, il est plongé en remarque. J'assume que Gentle est en VR, mais que je me trompe. Lui, en tout cas, est en VR, enfin en RV. Et ok, donc je pense qu'on a pas besoin de qualifier ça par un jet de dés, vos actions, spécialement dans le cas de Gentle, puisque c'est assez passif. Donc effectivement, tu t'alignes sur lui. Arrêtez-moi si vous voulez dire quelque chose. Tu t'alignes sur lui en fait, et effectivement, pendant que vous circulez dans Panko, il est assez malin, et c'est relativement simple pour toi de le suivre à 10, 15, 20 mètres, plutôt qu'essayer constamment de le rattraper. Par contre, c'est quand même un pilote malin, donc assez vite il se rend compte de ce que tu fais, et il commence du coup à ralentir et à y aller un peu moins franco, parce qu'il se rend bien compte que il va pas gagner de terrain dans Panko tant que tu joueras à ce jeu-là. Ce qui a aussi comme bon effet de moins attirer l'attention vous. Vous avez fait le premier kilomètre que vous avez fait dans Panko était quand même assez agressif. Vous commenciez à renverser les poubelles et à vous faire remarquer. Puis du coup, comme maintenant il commence à être plus prudent, vous devenez plus discret. Quoi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que vous restez là-dessus pour l'instant ? Non, est-ce que DMG, t'as moyen d'une façon ou d'une autre de comprendre qui sont les autres concurrents sérieux pour essayer de repérer où est-ce qu'ils sont. Sachant que s'il n'y a pas beaucoup de paris sur eux, c'est que ils sont nuls, donc ils sont pas dangereux. Et si jamais d'un coup il y a quelqu'un dont les paris se mettent à monter, c'est que d'une façon ou d'une autre, il est en train de se placer bien, donc faut le trouver. Ok, ouais, donc à ce moment-là, je récupère les noms et les icônes qui avaient été mises sur le billboard de Paris, et je commence à faire des recherches matricielles pour retrouver ces icônes-là. À noter qu'à la réflexion, on s'en fout, nous, de gagner la course. Non, mais par contre, ça peut être en effet, comme je surveillais les voitures qui arrivent un peu vite, etc., oui, c'est surtout ça peut être intéressant de voir s'ils sont au coin, parce que s'ils la jouent un peu à la déloyale, il y a peut-être un petit côté Destruction Derby en parallèle du Paris. Donc ça finit pas en Carmageddon, tout va bien, mais bon. Alors juste répondre à ça, tu vas effectivement faire un tour dans la matrice pour récupérer ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous en avez rien à foutre dans la course, donc on vous a inscrit, mais vous n'avez rien fait pour dire on est là. Les autres, eux, ils veulent dire qu'on est là. Donc en fait, les autres concurrents, ils ont mis leur transpondeur dans la course, et en fait, il suffit de cliquer sur les paris pour récupérer leur véhicule. Alors, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais il y en a un, quand la carte Google Maps fait un zoom, en fait, son véhicule est dans l'Hpré, donc la rivière qui passe dans Berlin, et puis il bouge pas, hein, donc c'est pas un sous-marin. Apparemment, il a dû négocier un virage, donc lui, il vous a calmé beaucoup. Il y en a 2 concurrents qui sont derrière vous, mais ils sont quand même encore à 2 blocs derrière vous. Je vais faire un peu de narration partagée. Est-ce que tu as une inspiration DMG pour me décrire l'un des concurrents ? Écoute, oui, pourquoi pas. Il y en a un qui roule dans une vieille coccinelle, mais
la coccinelle qui maintenant a plus d'un siècle, dont le châssis a dû être retapé je sais pas combien de fois, et certainement également la carrosserie doit plus être d'origine, avec des choses très bizarres à la place des vitres sur les côtés, c'est plutôt des clapets de métal. On se demande si c'est pas des meurtrières même qu'ils ont mis en place. Après, l'intérêt de cette petite voiture, c'est qu'elle roule vite et surtout elle se faufile facilement dans le trafic, donc ça pourrait être en effet un concurrent dangereux. Ok, alors pareil, du coup, Weasel, dis-nous un peu à quoi ressemble le second concurrent qui vous poursuit. Alors, second concurrent, c'est au contraire, contrairement aux autres, on le remarque bien parce que il est plutôt habillé style costard. Il a une voiture noire, plutôt, on pourrait imaginer un cadre corpo classique, mais c'est quand même un gamin, un gamin elfe d'ailleurs. Et probablement, en fait, c'est probablement un corpo qui veut s'amuser un peu et se prendre pour un peu s'encanailler avec les autres en faisant la course. Donc il a une super voiture qui coûte sûrement plus cher que toutes les autres voitures réunies, probablement payée par son père. Et il se prend au jeu en essayant de faire un peu des cascades et tout, mais quand même pas trop parce que on sent qu'il a pas forcément envie de l'abîmer plus que ça. Et puis surtout, il fait vraiment tâche dans les quartiers qu'on traverse parce que c'est vraiment le gars, on se demande ce qu'il fout là, quoi. Mais il a l'argent avec lui, donc du coup la voiture reste puissante et il a peut-être même des augmentations que même Gentle aimerait avoir. Ok, bah, parfait. Ça décrit bien la course. Donc bah vous commencez à arriver enfin à la périphérie, ou plutôt à la limite du quartier de Pankow, hein, qui n'est pas le quartier dans lequel vous avez le plus grand segment à franchir. Malheureusement, ça veut dire aussi que vous allez rentrer dans le Lichtenberg. Comme vous avez décrit, le Lichtenberg est un quartier qui est en fait une somme de quartiers, de groupes anarchistes un peu tous variés. Dans l'ensemble, le quartier fonctionne pas trop mal. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu pas chaque bloc, mais chaque petite communauté intérieure a ses propres règles de fonctionnement. Vous avez tous traversé à un moment ou l'autre le Lichtenberg dans votre vie, donc vous avez quelques repères. Maintenant, vous ne savez pas forcément naturellement, vous négociez entre les différents chemins. Et en fait, alors, visiblement, c'est un aspect du parcours où Nico Alex semble être très confiant, parce qu'au moment où vous franchissez un peu la frontière qui sépare, qui n'est pas un mur, hein, les quartiers ne sont pas emmurés, spécialement entre quartiers alternatifs, mais au moment où vous passez vraiment d'un quartier à l'autre, et ben là, ils commencent un peu à accélérer, à négocier, et eux savent directement où ils se dirigent. Et à votre grande surprise, ou plutôt à la surprise de Gentle, bah en fait, ils font une embardée qui les amène, enfin, ils partent sur la gauche, en fait, ils se dirigent vers le nord-est. Donc en fait, ils s'éloignent de votre cible, mais ils se dirigent vers le nord-est à toute vitesse, quoi. Que faites-vous ? Alors moi, je vais profiter avant de les perdre de vue, d'indiquer à mon esprit qui est dans l'astral de faire de la confusion sur eux, sur le pilote surtout. Pour que, vu qu'ils prennent bien confiance, que ça leur joue des tours, quoi. Alors, il y a un truc, ça c'est une question que je me pose du point de vue même comment ça marche dans l'univers. Est-ce que un pouvoir d'influence, de confusion d'un esprit pourrait affecter un mec en réalité virtuelle ? Sachant que normalement t'as pas de malus de blessure quand t'es en réalité virtuelle. C'est-à-dire que tu sens pas les dommages, quoi. Est-ce que la magie t'affecte jusque dans la matrice ? T'as pas de malus de blessure quand t'es en RV ? Il faudrait que je revérifie, mais ouais, il me semble que t'as pas mal de blessures. Il me semble que quelque part, en Fallout 5 en tout cas, il y avait une ligne qui disait, mais peut-être que je me trompe, hein, mais est-ce que quelqu'un a une opinion sur ce sujet ? Est-ce que le fait d'être en RV protège des effets de confusion dans l'esprit ? Je sais pas, par contre, ça veut dire que l'esprit devrait se matérialiser dans le véhicule pour pouvoir affecter la personne. Ah, c'est une bonne remarque. Moi, ce que j'aurais imaginé, ça aurait été plutôt faire effectivement, c'est se matérialiser, mais faire apparaître des choses devant au dernier moment, des choses comme ça. Et donc, du coup, pour conduire, c'est moins facile, même si c'est par l'intermédiaire des caméras ou autres, ça reste des trucs qui apparaissent, quoi. Alors, du coup, on va dire que c'est pas forcément pour de confusion. Bah, c'est pas important, mais en gros, il va faire ça, il va effectivement se manifester, et en gros faire chier le pilote, quoi. Oui. Gêner le pilote, etc. Ok. Alors moi, je continue à le suivre. Je le suis pas de façon agressive, entre guillemets. Je veux dire, je vais pas lui coller au cul ni rien, mais je laisse 30 mètres et 50 mètres selon la vitesse à laquelle on roule, quoi. Comme je dis, il sait ce qu'il fait, contrairement à moi, donc... Ok.
Alors du coup, tu fais une embardée subite sur la gauche pour t'engager aussi dans ce qui ressemble un peu. Alors le Lichtenberg, c'est bon là vous êtes vraiment au nord du Lichtenberg. Il y a encore pas mal de beaux ou de mauvais restes en tout cas aujourd'hui de la période avant la chute du mur. Donc vous avez des bars, vous avez ce qu'on appelle des Patenbourg qui sont des HLM, des quartiers modernes qui ont été construites dans des époques où on avait des idées assez étranges de design, on va dire. Sauf que évidemment tout ça remonte à longtemps, donc ces bâtiments sont pas mal délabrés. Mais donc vous avez quand même de grands axes et des routes qui sont pas trop mal entretenues. Alors elles sont pas bourrées de nids de poules, elles sont pas exemptes de nids de poules, ça reste des quartiers alternatifs. Il y a pas une mairie, une organisation corporative pour remettre de l'asphalte tous les 2 jours. Par contre, les plus gros sont quand même un peu bouchés. Et donc ça vous permet de prendre pas mal de vitesse. Alors je vais demander à Gentle de faire un nouveau jeu d'opposition avec Alex pour voir un peu si tu arrives effectivement à le suivre ou s'il te perd ou à quel point il prend la distance par rapport à toi. Ah oui, mécaniquement, on va pas s'embêter, je vais considérer qu'il réussit son pouvoir de confusion, même s'il le fait différemment comme magiquement, et on va prendre moins 3 à son jet de dés. Par contre, j'essaie de calculer combien j'ai un jet de dés au final. Ah oui, c'était 11 et 2, 13, et une relance, donc 13 R1. Eh ben, quel succès, pas terrible. Bah écoute, hein, pas terrible, lui non plus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça joue plutôt en ta faveur en fait. C'est que vous restez, t'arrives à maintenir la distance que t'as avec lui. Tu dois être à 20 mètres derrière lui, en moyenne à 20 mètres derrière lui. Et en fait, dès qu'il tourne à droite dans un carrefour, il a pas le temps de tourner à gauche côté déjà derrière lui, donc il te perd pas. Il n'arrive pas vraiment à gagner beaucoup de distance. Par contre, il arrive assez vite. Enfin, vous arrivez assez vite au bout de 3 embranchements. Vous arrivez dans ce qui semble être un petit quartier. Pas fermé, mais les mecs ont un peu construit, c'était une sorte de lotissement de banlieue. Les mecs ont un peu construit autour une sorte de barrière improvisée, faite de véhicules entassés, il y avait une barrière qui séparait le jardin de l'HLM, donc on l'a renforcée et gardée. Enfin, ça fait comme une porte, quoi. Et en fait, quand lui, il arrive, il essaie d'accélérer un peu pour te perdre, mais t'es juste derrière lui. En fait, tu vois qu'il fonce vers la porte, et la porte, en fait, est faite juste de barrières en bois. Hein. Les mecs ont posé des barrières pour dire « entrez pas, c'est chez nous ». Et en fait, ils ont enlevé leurs barrières quand ils ont vu arriver Alex, mais ils sont prêts à les remettre. Et en fait, tu sens qu'ils vont essayer de s'interposer et de bloquer le chemin une fois qu'Alex sera passé. Qu'est-ce que vous faites ? Le truc que je craignais, eh ben non, je vais pas foutre le bordel. Donc, est-ce que j'ai encore le temps de changer, de ne pas prendre cette route, ou est-ce que Alors, en dépensant un point d'anarchie, tu peux effectivement prendre une route à droite qui t'éloigne du quartier, tu peux de continuer le quartier vers le sud. Mais du coup, ouais, voilà. Eh ben, je vais faire ça. Alors donc donc tu fais ça, donc tu fais une embardée, au moment où lui il passe les barrières, tu tournes à droite, vous avez le temps de voir que effectivement les mecs du quartier avaient remis leurs barrières et puis étaient prêts un peu à sortir du flingue et à s'énerver si vous voulez forcer les portes. Alors toi tu fais vraiment un virage à droite, tu renverses quelques poubelles qui traînaient par là, tu passes par un parc en fait. Tu rentres c'est pas une route que tu prends, c'est un parc que tu prends. Donc tu fais un peu tout terrain, tu rebondis. En plus le parc est pas du tout retenu, donc il y a pas mal de broussailles et puis tu émerges dans une rue qui est au sud du bloc que traverse Alex. Et le problème, c'est que toi, tu te rends compte que, évidemment, tu débarques sur une rue qui est en moins bon état, qui est clairement pas une rue où il y a encore beaucoup de gens qui vivent directement. C'est une rue qui sépare 2 différents quartiers qui se sont aménagés. Donc, quand tu arrives, ça fait nid de poule sur nid de poule, tu es obligé de ralentir. Et sur la carte, en fait, de Berlin que tu as en tête grâce à la matrice, que tu vois apparaître, tu vois qu'en fait, Alex, lui, il a déjà fait traverser le quartier par lequel il est rentré. Il a pu embrayer directement à droite sur un pont qui enjambe un bras de. Alors c'est pas l'âge près parce que l'âge près c'est le gros fleuve, mais il y a pas mal de petits canaux partout autour, il y a pas mal de petits bouts de tentacules, c'est assez tentaculaire en termes de flotte Berlin. Une fois c'est un ancien marécage. Et donc lui il avait prévu le coup, donc il y a un pont qui a été construit quand j'envoie toute une zone, y compris ce bois de mer, ce qui fait que d'un seul coup lui il est, à la fin de là tu le vois monter, tu le vois passer sur le pont devant toi, en fait quand lui il aura fini de passer le pont, il sera du bon côté de la route, il aura bien gagné du terrain. Et toi par contre t'es droit devant, t'es obligé de continuer plus loin pour trouver un pont qui est accessible parce que le pont que je te décris, il part du quartier d'où il vient, etc. Donc ouais, t'es un peu là, tu viens de prendre pas mal de retard. Et dans vos compétiteurs, pour vous resituer par rapport au reste de la course, la coccinelle pour l'instant elle est vraiment à la ramasse, elle est encore là mais elle est vraiment en arrière. Par contre du coup le corpo lui, il a pris la ligne droite pour aller en direction de Marzahn. Donc lui il a gagné du terrain, il va très vite, il a gagné du terrain, il est sur une grosse voie et puis il y va, pour le coup il met le moteur à fond. Donc actuellement, c'est le plus rapide, c'est celui qui est le plus devant c'est le tête de peloton. Après, vous imaginez qu'au moins Alex a un plan pour le renverser. Ok, et je sors rapidement l'itinéraire le plus intéressant pour nous là où on est, avec les infos qu'on a. Et puis j'essaye d'accélérer un peu. Ok.
Alors, bah écoute, en gros, tu fais un équivalent de itinéraire, recalcul itinéraire sur Google Maps. Ouais, c'est ça. Non, en fait, ma question surtout, c'est avec le calcul d'itinéraire qu'il nous redonne, sur la course, je m'en fous, c'est quand est-ce qu'on doit livrer la mallette. Est-ce qu'on est bon ou est-ce que ça nous met dans le rouge pour la livraison de la mallette? Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. En termes de distance physique, vous arrivez largement à temps. Le problème, c'est qu'il vous reste 2 quartiers à traverser et vous savez pas très bien sur quoi vous allez tomber. Hein. Il faut vous arrêter pour parler avec quelqu'un ou payer une dîme ou autre chose. Enfin, si vous tombez sur un groupe de gangers qui vous intercepte, ça sera pas la même histoire que si vous arrivez sans encombre. Mais en soi, pour l'instant, vous n'êtes pas encore critique. Vous avez largement vous avez une bonne demi-heure de marche pour arriver au rendez-vous. Ok, donc on chôme pas, mais on se met pas non plus dans le rouge. Ok. Tu recomputes ton itinéraire et en fait tu es obligé de longer le petit canal pour retrouver un pont un peu plus loin et après il faut naviguer dans les petits quartiers. Alors là, du coup tu arrives vraiment dans le fond du Lichtenberg, c'est vraiment des endroits où c'est des zones résidentielles quoi, donc faut que tu navigues dans plein de petits quartiers, petites routes pour arriver un peu à retrouver ton chemin vers les grands axes, y compris les autres. Effectivement Alex est arrivé de l'autre côté du pont pendant ce temps et lui il a pu récupérer le grand axe sur lequel le cas de Corpo était. Alors vous savez pas ce qui est arrivé au Corpo, mais subitement, alors qu'il devait passer devant Alex au niveau du pont, il a sacrément ralenti et maintenant il est 20 ou 30 mètres derrière Alex, mais il a du mal à tenir quoi. Vous savez que alors que vous avancez, lui il commence, l'écart entre les deux se creuse. Par contre, DMG, toi tu remarques que la coccinelle a complètement disparu de la matrice. Son icône a disparu. Écoute, je cherche s'il est passé en cachet ou si je peux voir d'autres perturbations. Au besoin, je chercherai peut-être même des caméras de trafic du côté de là où il a disparu pour vérifier s'il n'a pas explosé. Ah, ok. Bah du coup fais-moi un test de hacking. On va plutôt s'intéresser au fait que tu hackes des caméras. Comme je suis pas très inspiré, fais ton jet de dé hein, DMG, mais je vais te probablement demander à Gentle de nous dire ce que tu vas voir. Je vais donner quelques éléments, puis je vais attendre de voir ce que tu fais. Alors je vais quand même faire l'opposition de la caméra, elle aura de résister, enfin la caméra ou du drone que tu as réussi à repérer dans les parages. Alors oui, il y a pas beaucoup de caméras parce que c'est un quartier alternatif, donc tu as été piqué un drone, tu as vu en gros un drone de livraison de sushi qui passait dans le ciel. Hop, tu l'as hacké et tu as dit ok, vas-y, mets ta caméra en cette direction pour que je vois quelque chose. Alors, ce que tu vois très bien, même malgré la distance, c'est que la coccinelle n'a pas du tout disparu. Enfin, en tout cas, elle n'a pas explosé, elle est toujours en route. Par contre, elle est finalement devenue invisible dans la matrice. En fait, tu réalises même qu'elle a complètement coupé ses signaux matriciels. Et alors, je sais pas comment elle a fait, mais elle est plus active dans la matrice. Par contre, elle semble vraiment rouler très vite et très bien. Je vais laisser du coup Gentle expliquer qu'est-ce que la coccinelle a fait pour disparaître de la matrice et quel avantage ça va lui donner dans la course. Quoi. Tu vois en fait comprend qu'elle a coupé tous ses signaux matriciels, que manifestement, vu la fumée que tu vois à l'arrière, elle a réactivé un vieux moteur thermique comme on n'en fait plus. Ça lui donnerait presque un camouflage une brume dans le physique aussi et que simplement elle tourne, elle roule vraiment à fond, en prenant énormément de risques, à tel point que tu penses que même dans ces quartiers-là, ça va quand même pas tarder à attirer l'attention de la police ou tu ne sais pas qui. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait, puisque là, il est vraiment à fond, il grille les feux, il klaxonne quand il y a besoin, et il fonce. J'aime bien la coccinelle avec le réacteur à l'arrière. Quoi. Ok, super. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Nous, on suit comme je te dis, hein, on roule. Parce que finalement, malgré ce que tout le monde croit, la course, on s'en fout. Nous, c'est juste la mallette qui nous intéresse. Donc, je vais pas m'embêter à prendre des risques pour attraper des gars qui font une course tout seuls. Ok, dans cet esprit-là, tu continues à ta manœuvrer, tu te dis finalement je suis quatrième et j'en ai pas grand chose à faire. Enfin, t'es pas encore quatrième parce que la coccinelle pour l'instant a pas réactivé son répondeur, donc on sait pas où est-ce qu'elle est, même si DMG te dit qu'elle gagne du terrain. Par contre, tu réalises que non seulement le corpo ralentit, mais il semble carrément. Enfin, en fait, alors que toi tu reviens sur l'axe principal qui mène à Marsan, tu réalises que le cas de corpo a carrément fait demi-tour et il semble se diriger vers toi. Alors là, tu le vois encore matriciellement. Mais tu l'as pas encore visuellement, mais apparemment, lui, il a fait demi-tour pour venir te foncer dessus, quoi. Alors que pendant ce temps, Alex, lui, continue à avancer. D'ailleurs, il est rentré dans Marsan. Donc, il est sur quel grand axe? Là, il est sur le grand axe blanc, c'est ça ou... Oh, je vais pas regarder que ça fait bon sur la carte. Non, c'est pas. D'accord, mais ok, il est rentré dans Marsan. Voilà, vous êtes d'un grand axe qui vous mène à Marsan tous les deux, quoi. Donc, Marsan, on a une longue portion à faire dans Marsan, c'est ça? Ouais, c'est probablement la plus longue portion et ça sera probablement la plus violente puisque c'est le quartier qui est le plus. Ah oui, attends, j'avais pas vu qu'il y avait. Si, en gros, imagine que vous êtes sur la route où il est marqué 120 en fait. D'accord. On va dire ça en gros, hein, ouais. Ok. Voilà, on va imaginer qu'il y a une logique géographique qui fait que c'est le chemin à prendre.
Ok, très bien. Alors que fais-tu? Parce que je te rappelle que du coup, le corpo semble foncer dans ta direction plutôt que poursuivre Alex, quoi. Ok, et quand il est à peu près à quelques 200-300 mètres de moi, donc clairement avant qu'il m'ait en visuel, je profite des améliorations que j'ai fait sur ma voiture pour changer la couleur et changer le code transpondeur. L'objectif étant de le croiser incognito. Cool. Et, je ralentis un petit peu ma conduite à ce moment-là pour m'insérer complètement dans le trafic. J'arrête de zigzaguer. Alors, je te propose de qualifier ça à l'aide de la compétence escroquerie ou... C'est escroquerie? Non, comédie? Furtivité, l'idée c'était en furtivité, mais Ouais, comme tu veux, ouais, comme tu veux, furtivité. Enfin, moi, c'était l'idée, genre, tu conduis l'air décontracté, mais oui, tu peux faire ça sur discrétion. Vas-y, fais agilité plus furtivité. ouais, alors laisse-moi juste retrouver tous mes points. Du coup, là, je fais pas le fou au volant. Donc, j'ai 2 relances. 3 succès. 3 succès, bah effectivement. Attends, effectivement, rien du tout, faut que je fasse un jet de dés en face. Hein. Voilà. Oh gosh. Donc tu changes l'apparence de ton véhicule et tu voles l'air décontracté en essayant de passer pour bien ralentir et puis rentrer dans le trafic qui est pas très existant ici. On est un peu au cœur de Lichtenberg. Il y a quand même quelques voitures qui circulent. Et en fait, tu vois que lui, il fonce droit sur toi. En fait, ça marche un peu au sens où il fonce droit dans ta direction, mais il double. Mais quasiment immédiatement, en fait, il doit réaliser son erreur. Alors lui aussi, comme toi, hein, il a des vitres fumées. Hein. Il réalise son erreur et il fait un demi-tour de sauvage. Mais en fait, il racle la carlingue. Il manque de planter le cul de sa voiture dans un vieux panneau, dans un vieux poteau pour éclairer le soir. Enfin, vraiment, il fait un U-turn de taré. Il a laissé des marques de pneus partout et il a failli se faire emboutir par une voiture qui a pilé à la minute. Mais en gros, il fait un gros U-turn un gros demi-tour pour te courir après et te foncer dessus, apparemment. Et apparemment, alors, le véhicule n'a pas l'air d'être armé ou autre chose, mais clairement, la manière dont il négocie son demi-tour, tu penses qu'il va te foncer dessus, quoi. Ok, et bah du coup, moi, j'accélère violemment à ce moment-là pour le prendre de vitesse et le croiser, ou le forçant à faire un deuxième demi-tour et à perdre du temps. Ah oui, d'accord, ok, tu t'arranges pour... Tu fais aussi un demi-tour pour en fait le croiser et l'esquiver. T'as dit qu'il m'a doublé. Il t'a doublé, après il a fait un demi-tour pour t'arrêter. Il a fait demi-tour, donc il est face à moi. Du coup, si j'accélère rapidement avant qu'il ait le temps de viser, c'est l'objectif en l'évitant, du coup il va se retrouver derrière moi mais dans le mauvais sens, et il faudra qu'il refasse à nouveau un demi-tour pour me courir derrière. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, mécaniquement, on va lui faire perdre du temps. Ouais, ok, d'accord. Bah du coup, vas-y, fais ton jet de dés, et puis je vais faire un jeu en opposition, et puis après, on va laisser la parole à DMG et Weasel, qui ont peut-être des idées à contribuer. Hop. Voilà, et puis DMG, si tu peux faire en sorte qu'il roule moins droit, ça m'arrangerait. Tu peux faire, si tu veux lui faire un équivalent matriciel de tiens, t'es bourré. Oui, ou de tiens, c'est plus toi qui contrôle la voiture, quoi. Alors DMG, on t'écoute. Bah oui, on va s'amuser un petit peu. Donc je vais en effet essayer de prendre le contrôle de sa voiture. Je suis pas un très très bon pilote, alors je vais éviter de conduire à sa place. Par contre, je vais m'amuser à recabler un peu les choses. Je vais changer la droite de la gauche, l'accélérateur avec le contour, et ça devrait l'occuper un petit peu. Ça me rappelle un actual play où le joueur avec Gremlins, donc il avait sa vision de la air était particulière, donc il rechangeait les icônes à chaque fois. Il disait mais non, mais pour aller en haut il faut mettre un ballon rouge. Et il décrivait comme ça son interface, donc tu fais pareil, quoi. Tu remets son interface de conduite, d'un seul coup l'accélérateur c'est un poisson. Enfin voilà, quoi. Ok, bah fais ton test de hacking, on va voir si ça marche bien. Ça marche bien, donc tu passes les défenses sans problème, mais alors t'es extrêmement surpris parce que tu réalises que tu dois pas hacker la voiture, mais tu dois commencer par te friter. Un firewall assez cossu. En fait, tu réalises que t'es pas le premier à avoir piraté cette voiture et que quelqu'un d'autre a piraté la caisse avant toi. Et en fait, alors que t'arrives et tu commences à remapper les commandes, tu réalises que en fait, heureusement que tu remappes les commandes et pas juste l'interface, parce que remapper, désolé, c'est un terme anglais une fois, à modifier la connexion entre les commandes demandées et les actions. En fait, tu réalises que c'est pas le pilote qui les ordonne, c'est un autre mec, c'est quelqu'un d'autre qui pilote la voiture. Et en fait, d'ailleurs, tu as accès pendant un bref instant à la caméra interne et au micro interne de la voiture. Et là, pour le coup, t'entends le gamin Elf qui est en train de pleurer à la mort. Il est terrifié parce qu'en fait, il contrôle pas la voiture. Il fait mais arrête-toi, mais je vais mourir, non, casse pas la voiture. Et donc, visiblement, quelqu'un a pris le contrôle de la voiture pour essayer de s'en prendre à vous. Ok, je pousse sans notification à mes camarades et je vais essayer de fureter pour remonter le signal. Ok, alors du coup, je vais te laisser faire ça en faisant un nouveau test de hacking. On va passer la parole à Weasel.
Moi, j'ai pas grand chose à faire a priori. Je passe un petit peu en perception astrale, voir si jamais il y avait de la magie derrière qui pourrait nous embêter. Dehors de ça, je les laisse faire leur œuvre. Je préviens quand même tout le monde que s'il faut, je pourrais toujours demander à mon esprit soit de refaire de la confusion, soit il a aussi la psychokinésie, donc il peut déplacer des objets, notamment quand il y avait le coup des barrières. Et je dis juste à Gentle que j'aurais peut-être pu essayer d'ouvrir, mais bon, j'aurais pas forcément géré les mecs qui étaient derrière. Ok, bon à savoir si on a besoin de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça. On roule à quelle vitesse à peu près, Romain, là? Tu parles trafic. Alors, je vais donner plusieurs éléments parce que je vais répondre aussi à Weasel sur un truc. Toi, il y a un truc, par contre, que tu découvres au moment où tout ça se passe, c'est que ton esprit qui était en train de faire des trucs vient de se faire dissiper. En gros, il a fait dissiper ou détruit, mais en gros, tu viens de faire le contact mental. Apparemment, depuis qu'Alex est rentré dans Martsan, ton esprit s'est fait éliminer ou bannir ou dissiper, mais en tout cas, il n'est plus là, quoi. Il va falloir que tu en rappelles un nouveau si tu veux avoir un esprit en service. La vitesse à laquelle vous allez, donc là, il faut vraiment imaginer. Alors, c'est pas une autoroute dans la ville, mais c'est quand même des grandes routes là. On les voit sur la carte de Berlin qui est là. L'échelle est assez grande, donc c'est quand même des beaux axes. Donc, vous pouvez vraiment aller vite. Vous pouvez facilement être entre 100 et 120 km. Alors, toi et lui et la voiture de Corpo, vous avez fait des demi-tours, donc forcément, vous n'êtes pas hyper rapide, vous n'êtes pas à la vitesse maximum. Moi, j'ai pas fait de demi-tour. Hein. Oui, pardon, lui a fait un demi-tour, donc lui il a un peu ralenti, mais toi, t'avais un peu ralenti pour faire croire que tu étais dans une voiture, oui. Mais vous pouvez aller quand même assez vite, quoi. Voilà. D'accord, mais donc la question c'était mon Doberman va pas suivre le rythme ici. Ok. Ah oui, non, il risque de vous couvrir après, ouais. Non, parce que dans des zones avec beaucoup de trafic où on roulait plus doucement, comme lui il est beaucoup plus petit, il aurait pu suivre, mais là c'est pas le cas. Ok. Alors, ça sera toi à agir, Gentle, mais je vais répondre, remarque, non, vas-y, commence à agir, je répondrai. Enfin, faudra pas que j'oublie de répondre à ce que fait DMG. Oh bah moi je fais en sorte de pas me faire percuter par ce débile le temps que DMG arrive à m'en débarrasser. Ok. J'essaye de regarder pendant que je conduis s'il y a des zones avec plus de trafic qui pourraient lui compliquer la tâche. Alors c'est vraiment très dur parce que là t'es déjà physiquement t'es à Berlin-Est, hein, si tu es par rapport au Berlin d'aujourd'hui. Hein. Donc déjà aujourd'hui c'est des grands espaces avec pas beaucoup de trafic, pas beaucoup de choses. Pour vous donner une idée, dans le Lichtenberg, ils ont arrêté, mais à une époque ils coupaient les feux rouges à partir de 10h le soir pour économiser de l'énergie. Donc ça vous donne une idée du trafic. C'est-à-dire qu'on peut couper les feux rouges, on peut les éteindre sans créer des carambolages. Et là en plus vous êtes coincé entre la frontière entre Lichtenberg qui est plein de petits quartiers anarchistes, donc pas les mecs qui ont maintenu une grosse infrastructure, et Martsan qui est grosso modo Thunderdome. Enfin c'est la guerre sur terre. Martsan c'est vraiment un quartier très violent, bourré de gangs, c'est une des zones les plus dangereuses de Berlin. Donc vraiment tout ça n'est pas bourré de trafic. Hein. Par contre, tu peux utiliser le mobilier urbain ou tu peux utiliser la géographie ou des bâtiments en ruine et essayer de les placer entre toi et lui, par exemple. Alors, c'est peut-être ça que ça répond un peu à ta question, non ? Oui, bah si c'est le mieux que je peux faire, je vais faire ça, oui. Ok, alors je propose de faire encore un jet d'opposition entre toi et lui pour voir si tu arrives effectivement à mettre des murs entre toi et lui. Ah, 7 succès, c'est mieux. C'est bien effectivement que tu fasses enfin un jet de dés qui fasse honneur à tes vraies compétences de pilote, quoi, tu vois. Là, Et alors là, je t'annonce que moi je lance toujours mes 8 dés, hein, donc on va voir, j'aurais du mal à te battre quand même. Ouais, donc 4 succès. Donc tu arrives très bien à manœuvrer et tu maintiens en fait, à chaque fois qu'il veut te foncer dessus, tu arrives à placer, à sortir du champ ou à placer quelque chose entre toi et lui. Alors vous commencez un peu à quitter les routes, vous faites un peu des cercles, hein, vous commencez un peu. Enfin, vous laissez pendant ce temps Alex gagner la course, grosso modo. Mais encore une fois, hein, t'as établi que t'en avais rien à foutre de la course. Ouais. Oui, moi j'en ai rien à foutre de la course. Après, j'évite quand même de faire des cercles. Hein. Je vais en direction de là où j'ai besoin d'aller. C'est parce que j'ai quand même une deadline. Oui, d'accord, tu essaies de minimiser la perte en 2 temps, quoi. Mais en gros, en tout cas, tu arrives toujours à maintenir, à chaque fois qu'il pourrait manœuvrer pour te rentrer dedans et te foncer dedans, il y a une rambarde sur une bord de route, il y a une carcasse de voiture, il y a un truc qui fait qu'il peut pas le faire, ou s'il le fait, il abîme sa carrosserie, mais il fait rien. Alors, pendant ce temps, dans la matrice, DMG, toi, je vois que tu as réussi à pas mal, un succès de marge, effectivement. Tu as réussi un peu à repérer le fût de données qui vient de très loin, apparemment. En fait, tu réalises que quand tu repères le flux de données qui relie le personnage du hacker. Alors le personnage du hacker, pour le coup, il te dit rien sur sa personnalité parce que c'est Bob le personnage par défaut d'un Comlink. Hein. Pour le coup, c'est pas un hacker qui a un gros ego, qui a besoin de faire une icône personnalisée. Son icône, c'est vraiment une icône. C'est la forteté des icônes, quoi. Et du coup, tu arrives à repérer le flux de données et tu commences à le remonter. Et alors là, au moment où tu le remontes, donc tu suis le flux de données, donc le flux de données repart complètement au cœur de Berlin.
tu le suis, tu te remarques, non, tu sais pas, c'est compliqué de savoir est-ce qu'il est physiquement par rapport à la matrice. Tu commences à le suivre, tu vois qu'il correspond à un appareil qui est situé, tu sais pas où. Non, alors, je sais pas quoi il correspond à un appareil, tu vois qu'il passe par une antenne. Donc en fait, le fusionnel à l'origine vient de la matrice FLIR de Berlin, passe par une antenne pour hacker le véhicule. Et quand t'arrives, en fait, quand ton icône commence à s'approcher de l'antenne par laquelle le funnel transite, en fait, c'est là qu'il est coupé abruptement. Alors, le hacker décide d'arrêter son hacking. Et en fait, ça a pour effet que le véhicule qui est sans contrôle va se prendre, qui est donc plus contrôlé, va se prendre le premier obstacle que Gentle a mis entre lui et l'autre voiture. Ce qui fait que le pauvre elfe qui voulait jouer au malin, en fait, plie sa voiture complètement compresse et plie sa voiture contre un pylône ou contre pas un pylône qu'on appelle un poteau qui pour feu, pour lumière le soir là. Un lampadaire, j'y arrive, un lampadaire. Il plie complètement la voiture et en fait, il passe à travers le pare-brise et il se retrouve. Alors, vous savez pas très bien s'il est encore en vie, mais bon, il se retrouve sur ce qui reste du capot de la voiture. Ok, donc je vais être d'autant plus attentif à d'autres éventuels hackings, soit directement sur nous, mais également sur les concurrents les plus proches de nous. Ok. Faisons un point rapidement sur les concurrents. Vous avez plus que la coccinelle vous avez Alex qui est bien devant. Alors Alex, pour l'instant, d'après son flux dans la matrice, il est en train de traverser Martsan à grande vitesse, mais apparemment son tronc d'encombre. Sur la carte, là, si vous regardez sur la carte, on va dire qu'il a fait la moitié du chemin qui sépare Martsan de Mugglesey, donc il est vraiment bien parti. La coccinelle vous a aussi doublé, mais elle a pris un autre chemin, donc en fait elle est pas ici, la coccinelle. Elle a opté pour rester dans Lichtenberg. Apparemment, elle circule bien dans Lichtenberg, elle va très vite aussi. Et puis vous êtes là où j'avais commencé à faire un gribouillis, je vais vous mettre là, je vais vous mettre après ici, donc je vais mettre un rond pour bien distinguer par rapport aux autres gribouillis. Donc vous êtes vraiment, vous commencez, après avoir vous êtes débarrassé de vos concurrents, vous commencez à rentrer dans Martsan. Et là, effectivement, Martsan, il faut vraiment imaginer, ça ressemble vraiment à une zone de guerre. Ça ressemble plus à Beyrouth qu'à autre chose. Il y a des bâtiments noircis par des flammes, il y a des murs couverts d'un impact de balles, les rues sont dans un état déplorable. D'ailleurs, vous voyez comment Alex maintient une vitesse aussi élevée dans un quartier pareil. Et quand vous arrivez, alors je sais pas si vous arrivez en trompe ou pas en trompe, mais quand vous arrivez, on vous remarque, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment à gauche quand vous rentrez, il y a une bande de gangers qui sont là avec leur moto à regarder ce qui se passe sur la route en fumant des drogues, en fumant quelque chose de pas légal autour d'une baraque en flammes. Il y a vraiment, c'est l'ambiance du quartier, quoi. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je continue. Hein. Tu continues comment en fait ? Tu fais ça à la vitesse, à la discrétion ? Comment tu vas opérer pour négocier le quartier dans son ensemble ? Non, si je pars comme un bourrin, les autres débilous avec leur moto, ils vont trouver que c'est rigolo de nous courir après. Et ça, autant éviter. Donc on va passer discrètement. Idéalement, si tu pouvais, DMG, nous hacker quelques caméras ou quelques drones pour nous permettre d'observer un peu en avance ce qui se passe, de manière à pouvoir éviter les endroits où il y a trop de pouillons avec leur moto, typiquement, ou d'autres endroits où il y en a qui auraient fait des barricades, et de façon à anticiper un peu et pouvoir passer par les routes où on peut aller vite. Ou peut-être un esprit qui pourrait nous ouvrir la voie pour repérer, parce que ça c'est des choses qu'il serait capable de repérer. Une autre chose qui serait intéressante, l'un de vous a la capacité, c'est de comprendre par où passe l'autre, où il peut rouler si vite. Est-ce que c'est qu'il connaît les bons itinéraires ou est-ce qu'il a plutôt l'air d'avoir négocié son itinéraire en avance ? Ouais, alors, retrouver la coccinelle là maintenant dans le trafic, ça va être compliqué. J'étais plutôt. Non, c'est pas la coccinelle qui m'intéresse, c'est les deux orques. La coccinelle, elle a pris un autre chemin, donc elle, de toute façon, on m'en fout. Mais si on pouvait comprendre comment les deux orques font pour aller si vite dans Martsan, ça pourrait nous donner des idées. Weasel, je crois qu'il y a des esprits qui peuvent provoquer des accidents, mais il y en a pas qui peuvent éviter les accidents. Vu l'état des routes, ça pourrait nous être utile. J'avoue que là tout de suite, moi je suis en train de regarder mais je vois pas. J'ai effectivement les esprits de l'homme qui peuvent faire des accidents. Je sais pas s'il y a ça. Je pensais que c'était mouvement qui permettait d'accélérer, mais finalement pas tant que ça. Donc je sais pas trop. Je crois que c'est gardien le nom du pouvoir qui permet de protéger les accidents. Ou garde, je sais plus. Oui, c'est vrai qu'il y avait garde. Le garde, je sais pas si on l'a repris en anarchie. Technique, ouais. Mais après, je pense que mouvement, dans l'idée, ça peut aider. Hein. Ça existe dans Shadowrun, donc on peut dire qu'il y a un pouvoir équivalent qui s'appelle garde, qui annule, que accident peut annuler l'accident, quoi. Après, si vous voulez, on peut dire que je rappelle le même esprit que celui que j'avais, entre mouvement et psychokinésie, et on peut imaginer qu'il arrive à faire quelque chose, quoi. Les gars, il peut faire des blayeurs. Oui, voilà.
On te laisse invoquer ton esprit. Et du coup, DMG, toi, tu fais comment pour essayer de savoir comment s'y est pris Alex ? Bah déjà, j'essaie de bien remettre en exergue son icône. Ça, c'est la première chose. Parce que peut-être que justement, en plus, il est sur des petites voies juste sur le côté, etc. Il y a peut-être des SNRF qui connaît. Et une fois que j'ai chopé son icône, bah, je vais chercher les icônes que je peux imaginer un peu en avant sur des drones, etc. Pour comme ça tout hacker à la volée pour essayer d'avoir des visuels en plus. Alors, en fait, tu suis son icône depuis le début, tu compares ce que tu vois de son icône, enfin, de ce que tu vois de son icône, on va dire, dans la matrice par rapport au l'itinéraire publié. Enfin, ça, t'es à peu près aware de ça, on va dire. Enfin, t'es au courant de ça. Par contre, ouais, tu peux essayer de récupérer des flux de données de drones. Tu te doutes bien que la Sternschule, ou encore une fois, une corporation de sécurité de Berlin, ou alors peut-être même d'autres branches, d'autres drones qui volent, gardent un œil sur la course. Fais-moi un test de hacking. Je pense que c'est un peu compliqué, mais si c'est connecté, c'est à ma portée. Donc je vais dépenser un point d'anarchie avec ma réplique pour me rajouter quelques dés. Ok, d'accord. Ok, je savais pas où tu veux en revenir, effectivement, d'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors attends, je vais regarder, j'ai pas fait la résistance de l'esprit qui est par Weasel, je vais faire ça de suite. Voir s'il a réussi ou est-ce que son esprit est un peu récalcitrant. Non, il a réussi. Vas-y, je t'attends. Alors je vais faire sur le jet de dés, je vais parler de DMG. Donc toi, de Weasel. Donc Weasel, toi, t'as réussi à invoquer à nouveau un esprit qui ressemble beaucoup au précédent. Alors le précédent, il a été dissipé, donc il est plus là, mais on va dire qu'hier, tu l'as pris du même métaplan. Et donc, je m'imagine que tu lui confies la mission d'aller un peu débayer la route sur votre chemin, quoi. Ça, en gros, nous aider à aller plus vite, quoi. Voilà, ok. Aide-nous à aller plus vite, etc. C'est un bon ordre de mission. Alors, attendez, je vais faire une vague résistance quand même pour le pauvre drone de sécurité de la Sternschule. On va lui donner une relance de 1 quand même. C'est quand même un peu plus costaud qu'ailleurs. Eh ben, écoute, parfait, un succès. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.